Une deuxième fois, bonsoir à tout le monde. Une troisième fois, bonsoir à tout le monde. Vous savez très bien, il a été dit, il a été prouvé, il a été démontré que partout où il y a le peuple, partout où le peuple est mobilisé, partout où le peuple est conscient, la victoire est certaine. Et justement, un peuple mobilisé, un peuple conscient, un peuple debout, un peuple déterminé, si on vous appelle et on met sur une affiche que cet appel a été validé par le chef de l'État, le général d'armée, Abdourahmane Tchani, et que vous vous retrouvez, c'est qu'il nous a mandaté de vous envoyer un message. Pour que ce message passe, chacun doit dire à son voisin de s'asseoir, se calmer et écouter. Parce que c'est une mission dont nous sommes chargés et nous avons exécuté. Et de ce point de vue, je demande à tout un chacun de dire à son voisin de se calmer et d'écouter. Pourquoi nous disons ceci? Vous vous rappellerez que nos pays africains, particulièrement le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ce sont des pays qui viennent de très loin. Dans leur histoire, ils viennent de très loin. Quand nous disons qu'ils viennent de très loin, regardez ce que nos grands-parents ont vécu. Si on dit de venir développer un thème qui porte sur la bataille pour la conquête de la souveraineté, qui dit bataille, dit combat. Qui dit bataille, dit lutte. Qui dit bataille, dit sacrifice. Qui dit bataille, dit détermination, engagement. Et qui dit bataille, doit forcément dire victoire. Il doit dire victoire parce que nos parents, nos grands-parents, ceux qui nous ont mis au monde, ils ont beaucoup souffert. Ils ont souffert parce que il y a des hommes dans ce monde, il y a des femmes dans ce monde qui ont estimé à un moment donné qu'ils pouvaient se considérer comme des êtres supérieurs aux autres. Et ces hommes ont pris des textes. Et quand on parle de ces hommes, ce sont ceux généralement qui sont des autres côtés des océans. Vous avez vu comment ils ont ramassé nos frères africains, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, et même dans les autres pays africains, pour les amener très loin. Beaucoup sont morts en route. Beaucoup sont morts pendant le voyage. Beaucoup sont morts lorsqu'ils sont arrivés. On ne les a pas traités comme des êtres humains. Beaucoup ont été traités comme des animaux. Parce que par rapport à ce qu'on leur donnait à manger, là où on devait les héberger, là où on doit les soigner, à la limite, beaucoup n'avaient pas de soins. Par conséquent, beaucoup tombaient malades. Et quand tu refusais de travailler parce que tu es malade, ou bien tu quittes le lieu, tu fuis pour aller te réfugier ailleurs, quand on t'attrape, des moments on coupe ton pied afin que tu ne puisses plus t'échapper. Il y a certains qu'on a attrapés comme des animaux, mettre dans des maisons fermées, comme des oiseaux, comme des animaux sauvages. Mais vous avez vu, ce sont des millions et des millions et des millions de noirs, frères, comme des millions de sœurs que nous avons perdus. Il y a certains pour les empêcher, là où on les a envoyés, d'avoir des enfants, on s'est permis de couper leur sexe. Mais vous imaginez des atrocités comme ça que nos parents ont vécu. Aujourd'hui, nous avons des présidents qui se sont assumés, en commençant par le Mali,
à savoir le 24 mai 2021, où le général d'armée Assimi Goïta a pris le pouvoir. Le 30 septembre 2022, où le camarade capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Le 26 juillet 2023, nous avons vu le général d'armée Abdourahmane Tiani qui a pris le pouvoir. Les trois chiefs d'Afrique qui prennent le pouvoir disent il faut qu'ils se retrouvent pour parler de la même voix. Parce que les ennemis qui sont en face, ce ne sont pas des enfants de cœur. C'est des gens qui sont habitués à tuer. C'est des gens qui sont habitués à empoisonner. C'est des gens qui sont habitués à massacrer. Si chacun reste dans son coin, ils vont nous vaincre. Voilà pourquoi, quand le général d'armée Abdourahmane Tiani a pris le pouvoir, il y a certains frères noirs, la peau est noire, mais dans le cerveau il n'y a rien, c'est du cerveau blanc, qui se sont permis de dire, et ils vont aller s'en prendre au Niger. Que eux, ils ont des forces, ils vont aller s'en prendre au Niger. Le général d'armée Assimi Goïta et le camarade capitaine Ibrahim Traoré se sont retrouvés. Ils ont fait une déclaration pour dire au monde entier que toute personne qui va s'en prendre au Niger, que l'intéressé considère qu'il a fait une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina. Cela a traversé le monde entier. Il en fait parce que notre sous-sol, là où nous sommes arrêtés, au Niger, en prenant le Mali, en prenant le Burkina Faso, le sous-sol est très riche. De moment, ils viennent, ils disent que l'Afrique est pauvre, que l'Afrique est pleine de maladies, que l'Afrique c'est le sous-développement. Tout ce qu'ils disent là, c'est pas vrai. Et pour vous montrer que c'est pas vrai, vous imaginez l'eau que nous buvons. Quand on prend le Niger, le Mali, le Burkina, ils sont assis sur une très grande nappe. La nappe, c'est ce qu'on appelle l'eau dans le sol. Ça veut dire que si on ferme l'ensemble des robinets du monde et qu'on arrive à faire le forage de cette eau, même si on ferme les robinets du monde, cette eau-là peut nourrir, alimenter tout le monde pendant plus d'un siècle. Donc de ce point de vue, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas riches. On a dit que le Niger est pauvre. Vous imaginez dans le sous-sol, il y a ce qu'on appelle l'uranium. Et cet uranium, tout le monde sait que quand on va sur Internet et qu'on regarde, le Niger fait partie des pays au monde à contenir une substance assez précieuse pour les industries, pour l'aéronautique, pour l'énergie, etc. Mais comment vous allez venir dire un tel pays qui est riche, qu'il est pauvre? Vous êtes en train d'utiliser l'uranium. Ce que nous demandons, ce que nous exigeons, c'est de permettre que l'uranium puisse profiter aux filles et aux fils du Niger. Vous ne pouvez pas venir soutenir le sous-sol, allez vous développer, et dans ce pays, il n'y a rien. Je prends le cas du pétrole. Il a été démontré depuis les années 1956 que le sous-sol est très riche en pétrole. Au niveau de l'or, on n'en parle pas. Au niveau du cuivre, on n'en parle pas. Au niveau du zinc, on n'en parle pas, etc. Mais les mêmes viennent dire que nos pays ne contiennent rien. Mais quand tu t'en vas quelque part, on te donne un plat, tu es là avec un plat. Tu dis que le plat que toi tu tiens là, ça ne contient rien. Le propriétaire du plat dit, comme ça ne contient rien là, donne-moi mon plat, ça devient la bagarre. Mais il y a un problème. Comment un plat qui ne contient rien, tu fais la bagarre autour de ça. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous lancer un appel. Si le général d'armée Assimi Goïta, si le général d'armée Abdourahmane Tiani, si le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se sont engagés en votre nom pour faire en sorte que vous, nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, nous puissions vivre comme des êtres humains, il ne faudrait pas que quelque chose leur arrive. Si quelque chose leur arrive, c'est que c'est vous, peuple, vous n'êtes pas capable. Et comme vous êtes capable, nous savons que rien ne va arriver. Vous êtes capable dans la mesure où on vous a regardé, on a suivi, nous avons solidarisé. Quand effectivement le général a pris le pouvoir ici, il a été menacé de toutes parts. Vous avez dormi dans les rues, vous avez marché, vous avez fait partie de la France, vous avez fait partie des forces étrangères. Mais ne croyez pas que comme ils sont partis, il faut aller dormir et laisser le général seul. Si vous le faites, c'est une très grave erreur.
Vous ne devez pas le laisser seul. Même si c'est une fois par semaine, même si c'est une fois par mois, vous devrez sortir lui dire il doit dormir tranquille parce que le peuple nigérien est debout. Le peuple burkinabé est debout. Le peuple malien est debout. Et de ce point de vue, dès lors qu'on dit que c'est une bataille pour la souveraineté, ne croyez pas qu'on peut faire une bataille sans qu'il y ait des sacrifices à consentir. Voilà pourquoi on s'incline très respectueusement sur la mémoire de l'ensemble de nos frères et sœurs, militaires et autres qui sont tombés les armes à la main. Que Dieu fasse en sorte qu'ils reposent en paix. Tous ceux qui sont tombés au front, tous ceux qui sont blessés au front, nous implorons le Seigneur de faire en sorte à ce qu'ils aient la santé afin de faire face à ce combat que nous sommes en train de mener. Nous ne sommes pas en train de mener un combat pour nous-mêmes. C'est un combat pour nos enfants. C'est un combat pour nos arrière-petits-enfants. Et si on ne l'assume pas, ça veut dire qu'on assume nos responsabilités. Mais étant donné que le chef de l'État nous a envoyé d'aller vous livrer ce message, c'est pour dire, si quelque chose se passe à Niamey, c'est la même chose, la même réponse qui sera donnée à Ouagadougou, c'est la même réponse qui sera donnée à Bamako. Ça sera malheur au peuple. Si vous envoyez vos leaders en mission, ils doivent aller travailler pour le pays, ils doivent se sacrifier pour le pays, et puis à un moment donné, ils se retournent, il n'y a personne derrière. Justement, au niveau des perspectives, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut voir. Le premier élément, c'est votre santé, la santé des populations. Vous imaginez quand on jette un coup d'œil en arrière, vous partez dans un hôpital, il n'y a pas de soins. Vous partez dans un hôpital, les infirmiers se battent, mais ils ne sont pas nombreux pour faire face. Vous partez dans un hôpital, il n'y a pas de lieu pour vous garder si vous devrez rester là-bas pour vous soigner. Mais les trois chefs d'État se sont réunis, ils ont dit qu'il faut faire en sorte que les richesses du pays puissent permettre de construire des hôpitaux, diminuer le coût des soins pour permettre aux populations de se soigner. Que ce soit, quel que soit le type de problème, quand on n'arrivait pas à soigner, on doit pouvoir le soigner tout de suite. Et pour le faire, nous qui sommes les dirigeants là, nous faisons quoi? Quand nous avons un petit lit, dans le temps, les gens prennent l'avion, ils vont ailleurs. Quand ils ont mal au pied, ils prennent l'avion, ils vont ailleurs. À partir de l'arrivée de ces trois chefs d'État, il a été dit, si tu es un dirigeant, si tu tombes malade, tu vas aller dans l'hôpital du quartier te soigner. Si tu t'en vas là-bas et qu'il n'y a pas les moyens, tu comprendras que la gouvernance, c'est de permettre qu'il y ait les moyens et puis soigner les populations. Le deuxième élément, c'est l'éducation. Il n'y a pas de raison qu'on mette des enfants au monde. La jeunesse est en train d'aller à l'école et après, il n'y a pas de travail. On doit créer les conditions pour qu'il y ait des écoles et que l'éducation soit gratuite. Mais cette école, ce n'est pas l'école où on doit aller s'asseoir, récolter rien que des leçons. On doit apprendre à la jeunesse qu'est-ce qu'il faut faire de ces 10 doigts. De sorte que si tu vas à l'école, 5 ans, 6 ans, même 3 ans, quand tu sors, tu as la possibilité de faire quelque chose de tes 10 doigts et puis avoir à manger, te protéger, te déplacer comme tu veux. C'est cette politique-là qu'il faut voir. Maintenant, au niveau de la même santé, si on ne regarde pas bien, ceux qui nous envoient des dons, ceux qui envoient les médicaments d'ailleurs, et peuvent nous envoyer des choses qui ne sont pas correctes, qui peuvent rendre les populations malades. Voilà pourquoi on doit être mobilisé pour accompagner les chefs d'État afin que l'orientation qui a été prise pour avoir notre souveraineté, ça puisse être une souveraineté réelle et profonde. Le dernier élément, c'est la politique. Vous imaginez, on fait des élections. Chaque 5 ans, on fait des élections. On déverse de l'argent. Les gens viennent, au lieu de s'occuper des populations, ils font autre chose. Non, on doit modifier le contenu des textes pour faire en sorte que toute personne qui doit venir se présenter, même si c'est une élection, un candidat, il faut faire des enquêtes au niveau des villages, des enquêtes au niveau des quartiers, pour voir si l'intéressé est un homme droit. S'il n'est pas un homme droit, le peuple nigérien, le peuple malien, le peuple burkinabé doit le mettre de côté. Parce que si on veut un peuple fort, il faut que ce soit des dirigeants conscients, il faut que ce soit des dirigeants exemplaires. Donc, je m'arrête là parce que j'ai 30 minutes. C'est pour vous dire que la sécurité du chef de l'État, elle est dans vos mains. Le développement du pays, elle est dans votre prise de conscience. L'exemplarité du pays, ça y est dans vos mains. C'est pour dire qu'un peuple qui, au nom duquel un dirigeant se bat, le leader se bat, il est prêt au sacrifice, vous devez être debout. Que ce soit le matin, à midi, le soir, votre comportement doit être conforme aux orientations qu'il donne afin que le Niger puisse progresser. Des gens ont voulu voir le Mali coucher. Ils ont voulu voir le Niger coucher.
Ils ont voulu voir le Burkina coucher. Malheur à eux, le Burkina, le Niger et le Mali sont en train d'avancer en force. Même demain, nous avancerons en force. Merci beaucoup.